Applaudissements. Et une explosion d'applaudissements pour Jean-Frédéric Poisson. Si chaleureux, cher Florian, chers organisateurs, je crains qu'en m'applaudissant vous vous soyez trompé d'animal, parce que on évoquait les lions tout à l'heure. Vous avez remarqué que je porte un autre nom, d'une espèce qui rugit peu. Mais les circonstances sont telles que, depuis déjà quelques semaines, quelques mois, presque depuis le début de cette crise sanitaire, nous nous sommes engagés avec nos amis de Via, la Voix du Peuple, et puis le soutien de tous ceux qui soutiennent notre combat pour la défense des libertés qui sont attaquées de manière systématique, de manière sournoise parfois, mais parfois aussi de manière tout à fait ouverte et presque spectaculaire. Toutes ces libertés que petit à petit, à l'occasion de la crise sanitaire, le gouvernement rabote, suspend, supprime, menace. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, à l'invitation de Florian, que je remercie à nouveau pour son invitation. Grâce à vous, sous ces deux très beaux symboles, que sont d'abord le mot de liberté et le drapeau français. Voilà ce qui nous réunit aujourd'hui, et voilà pourquoi nous sommes présents sous les fenêtres sinistres du ministre de la Santé. Oh, les fonctionnaires de ce ministère n'y sont pas pour grand-chose. Mais vous savez comme moi, et vous voyez bien comme moi, que ce avec quoi nous ne pouvons pas être d'accord, ce sont les principes mêmes de la gestion de cette crise sanitaire. C'est cet enfermement systématique, cette contention, cet étouffement auquel nous sommes soumis, simplement parce que quelques esprits, paraît-il forts, paraît-il beaux, ont décidé que la seule manière de contrôler cette crise, d'essayer de l'éradiquer, c'était le triptyque confinement, couvre-feu, vaccination. Il y a d'autres manières de traiter cette crise. Il y a d'autres façons de respecter les Français. Il y a une manière qui passe par le fait de laisser aux médecins le soin de prescrire les traitements qui fonctionnent pour faire en sorte que les gens soient soignés et guéris. Il y a une manière de faire qui consiste non pas à tout décider dans un conseil obscur, qu'il soit de défense ou scientifique, mais qui parle avec les élus locaux, avec le tissu associatif français, avec tous ceux qui, tous les jours, dans toutes les communes de France, viennent en aide à leurs concitoyens parce qu'ils leur portent des repas, parce qu'ils les soignent, parce qu'ils font leurs courses, parce qu'ils les aident à remplir leurs papiers, parce que simplement, ils contiennent le phénomène de solitude dont souffrent tant et tant de Français aujourd'hui, des anciens comme malheureusement aujourd'hui les jeunes. Et j'ai une pensée particulière pour les étudiants qui traversent en ce moment une période si difficile, si pénible pour eux, pour aujourd'hui comme pour demain. Mes chers amis, j'ai malheureusement quelques mauvaises nouvelles pour vous parce que, au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte, et malheureusement c'est possible, depuis le 4 décembre dernier, chacun et chacune d'entre nous peut être fiché pour ses opinions philosophiques, religieuses ou syndicales, parce que quelqu'un aura décidé, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour combien de temps, de considérer que vous, monsieur, vous, madame, vous, mademoiselle, vous représentez, nous représentons des dangers pour la sûreté de l'État. Alors, nous sommes, nous, non pas des dangers pour la sûreté de l'État. Nous n'avons aucune intention ni de percer des abribus ni des vitrines, ni d'agresser les policiers, que je remercie d'assurer notre sécurité aujourd'hui, ni de perpétrer quelque violence que ce soit. Nous sommes simplement réunis ici pour dire au gouvernement plusieurs choses importantes. La première, c'est que vous ne pourrez pas, mesdames et messieurs les ministres, continuer d'opprimer les Français comme vous le faites depuis maintenant de nombreux mois. Et nous sommes entrés aujourd'hui très clairement dans un régime d'oppression. Et je prétends qu'un régime politique qui fiche ses citoyens, je prétends qu'un régime politique qui n'est pas contrôlé par le Parlement, qu'un régime politique qui prend des décisions auxquelles personne ne peut s'opposer parce qu'elles ne sont pas connues,
qu'un Parlement qui ne fonctionne plus, que la censure qui s'installe dans les médias, que les associations qui sont dissoutes parce que leur seul tort est de ne pas plaire au gouvernement, et j'étais, Florian y était aussi, et sans doute quelques-uns d'entre vous, samedi dernier, pas loin d'ici, pour soutenir l'association Génération Identitaire. Je prétends qu'un gouvernement qui empêche les Français de travailler, qui empêche les commerçants d'ouvrir, qui empêche les médecins de prescrire, qui empêche les gens d'enseigner leurs enfants chez eux si ça leur fait plaisir. Je prétends que ce gouvernement-là opprime son peuple. Et nous ne pouvons pas supporter longtemps cette oppression. Nous avions évidemment la solution de nous taire, de courber les chines, d'attendre que ça se passe, parce que le fameux dicton qui prétend que après la pluie vient le beau temps n'a pas de contre-exemple. Après la pluie vient toujours le beau temps. Le tout est de savoir quand, dans quelles conditions et combien de temps on l'attend. Nous avions cette solution-là. Vous comme moi, vous comme nous avons choisi de ne pas attendre, de ne pas nous taire, de ne pas nous résigner et d'exercer ce que la Constitution nous donne le droit de faire, c'est-à-dire notre capacité de résistance, notre capacité de parler, notre liberté de conscience, notre liberté d'expression. C'est tout cela qui est en jeu aujourd'hui, c'est cela que nous défendons dans la crise comme avant la crise et après la crise. Un jour viendra, mesdames et messieurs, où dans les urnes, après l'avoir fait dans la rue comme nous le faisons aujourd'hui, nous aurons à déterminer comment nous devons sortir de cette crise, comment nous devons éjecter du pouvoir ceux qui le confisquent aujourd'hui. Car nous assistons à une véritable opération de confiscation du pouvoir politique. C'est ça qui nous prive de nos libertés. Eh bien, je suis heureux de voir que les Français ne renoncent pas, de voir qu'aujourd'hui, et tous les jours, semaine après semaine, et nous nous rencontrerons certainement dans les samedis suivants, cher Florian Philippot, chers amis, nous continuerons de dire est bien sûr la meilleure preuve de notre présence, mais je voudrais partager cette réflexion avec vous. Vous savez, les régimes autoritaires ne vivent et ne survivent que grâce au silence de leurs opposants. Regardez la manière dont le gouvernement essaie de faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, la manière dont il discrédite les paroles qui s'y opposent, la manière dont on méprise, dont on caricature les discours pourtant très sensés, qui disent qu'il y a d'autres voies, il y a d'autres manières de faire. Mesdames et messieurs, je vous le dis, et je suis heureux de le dire, avec nos amis ici, avec toi Florian, et vous tous, sous les fenêtres du ministre de la Santé, mesdames et messieurs, vous n'aurez pas la joie de nous entendre nous taire, vous n'aurez pas notre silence. Merci à tous.